Avant de procéder à l'excavation, vous devez vous assurer qu'aucune canalisation, tuyaux, conduits électriques, etc. ne sont enfouis là où vous creusez. Le plan d'architecte doit prévoir avec exactitude la profondeur de l'excavation. On utilise un niveau au laser afin de couler l'empattement parfaitement de niveau. L'empattement est généralement de 24 pouces de largeur et de 12 pouces de hauteur. Les conduits de drain français et autres canalisations passeront au travers de l'empattement. Les assises de la maison, autrement appelées empattement ou footing en anglais, doivent être coulées sur le sol naturel intact, non dérangé. Cela assure la stabilité de l'empattement. Afin de retenir les nouveaux murs de fondation contre la maison, des barres d'acier doivent être fixées aux murs de fondation existants de la maison. On peut également ajouter des tiges d'ancrage en acier comme celle-ci dans la clé de l'empattement. Encore une fois, référez-vous au plan de l'architecte pour la hauteur exacte des murs de fondation avant la coulée. Normalement, les murs de fondation doivent dépasser le niveau du sol fini d'au moins 150 mm, soit 6 pouces. À nouveau, un niveau au laser servira pour déterminer avec le plus d'exactitude possible la hauteur des murs de fondation. Dans le cas où l'accès est restreint, prévoyez le coût d'une pompe à béton. Il faudra armer les murs spécialement dans la partie supérieure. Vous devez prévoir l'installation de tiges d'ancrage dans la partie supérieure des murs de fondation à tous les 80 cm centre. Ces tiges serviront à retenir la lisse basse fixée aux fondations. Les formes seront retirées à peine 24 heures plus tard. Cependant, le béton devra mûrir avant de poursuivre les travaux.